Salut à tous! Aujourd'hui, une vidéo bien intéressante. Une première partie sur ma petite série d'armes post-apocalyptiques. Donc super facile à se faire, super pas dispendieux, qui demandent presque pas de matériel et qui sont super utiles. Donc aujourd'hui, nous allons faire un arc en PVC et avec des tiges de réflecteurs qu'on met sur le bord des chemins. Donc des petits poteaux pour nous aider à bien s'aligner lorsqu'on conduit, lorsqu'on recule notre auto ou qu'on avance l'hiver. Donc petite dédicace à Vincent Antoine. Il m'avait demandé une vidéo sur une arme post-apocalyptique. Donc voilà, je crois qu'un arc, c'est un bon choix et ça va être assez cool, assez le fun à faire. Donc allons-y. Donc dans un prochain vidéo, je vais forger une pointe de flèche et je vais faire une flèche pour aller avec la pointe de flèche. Et ensuite, nous allons pouvoir tester notre arc avec celle-ci. Donc, je crois que ça va être vraiment cool, vraiment intéressant. Donc, je n'ai jamais tiré à l'arc. Donc, ça va être une première pour moi. Et je vais faire un vrai Legolas de moi-même. Donc, pour ce qui est du matériel, ça va être super simple. Un tube de PVC de 3/4 de pouce par 5 pieds de long. Ensuite, 3 poteaux réfléchisseurs. Ici, on peut voir que j'en ai un qui n'est pas pareil comme les autres. Dans un contexte post-apocalyptique, on n'aura pas nécessairement tout parfaitement comme matériaux. Donc voilà, 2 pareils et 1 différent. Ensuite, pour les outils, on va avoir besoin d'une scie pour couper nos poteaux ou bien d'une pince. Ensuite, on va avoir besoin d'une lime. On va avoir besoin d'un galon à mesurer, d'un instrument pour prendre des mesures, de duct tape. On va avoir besoin de cordes. Ici, j'ai pris à peu près la pire corde que j'ai pu trouver. Donc, encore une fois, post-apocalypse. Et un crayon pour marquer nos mesures. Donc, sur notre pipe de PVC, on va venir calculer un premier pouce. On va le marquer. On va faire la même chose pour l'autre côté. Ensuite, on va prendre notre petite lime ronde et on va venir commencer à creuser le trou pour mettre la corde de notre arc. Donc ici, on peut voir que notre craque va bon train. On va venir essayer de lui faire un peu un angle comme ça de ce côté-ci et un angle comme ça de ce côté-ci. Bon ben, je me suis fait surprendre par la pluie, donc on va rentrer en dedans et on va continuer le tout. Oh mon Dieu, il pleut! Donc on va continuer à faire le bout de notre tuyau de PVC. Donc à la fin, ça devrait ressembler à peu près à ça. Donc une belle coche. J'ai utilisé une petite lime juste pour venir percer le tube de PVC parce que il se déformait. Donc j'ai fait un trou, on peut voir ici, pour finir la coche. Et de ce côté-là aussi. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Et c'est important de faire les deux parallèles. Donc le plus enligné possible un de l'autre. Donc on va essayer de le faire à la Dremel rien que pour essayer. Avec un petit disque rotatif. Bon ben super, ça s'est fait beaucoup plus facilement avec la Dremel. Donc on est bien content. Donc, on prend notre tube de PVC. On vient prendre la mesure du milieu. Donc, il devrait être à 2,5 pieds. On va venir le marquer. Donc, ensuite, on prend notre poteau qui était différent. On le mesure et on le coupe en deux. Donc, juste ici. Et on va venir le couper. On va venir marquer le milieu de ces pins. Donc voilà. Ensuite, on va prendre nos deux petits poteaux. On va venir mettre notre petite tige très près de notre craque que nous avons fait tantôt. Notre fente. Et nous allons venir le marquer au milieu. Ou tantôt nous avions fait une marque au milieu du tube de PVC. Donc on va faire une marque sur notre tige.
Voilà, même chose pour l'autre côté. Donc, avec l'autre tige, on va venir marquer cette tige au milieu du tube de PVC. Donc, on prend nos 4 tiges, on vient aligner les petites lignes de centrage qu'on a fait tantôt. Donc, on vient aligner le tout, on fait un petit paquet avec et on vient mettre du duct tape. Ensuite, on devrait être capable d'insérer le tout dans notre tube de PVC. On devrait avoir un bon fit. Et on s'assure de le pousser jusqu'en bas de la petite ligne. Et voilà. On va venir faire notre nœud. On va attacher ce bout-ci d'un côté de notre tube de PVC dans une craque. Donc, comme ceci. On va étirer notre corde. On va faire un autre nœud comme on vient de faire ici, à l'autre bout. Et on va s'emmancher pour le faire à peu près 4 pouces moins long que de cette craque-ci à l'autre. Donc, un 4 pouces de moins. Donc ici, on peut voir, j'ai mon bout. Donc on va s'emmancher pour avoir 4 pouces de moins long. Donc on veut que notre nœud arrête ici. Donc à peu près comme ça. On va venir ici, on va venir faire notre nœud. Encore une fois. Donc le moyen pour mettre une corde à son arc. On prend l'arc. On vient passer une jambe par-dessus, comme ceci. On le bloque avec l'autre pied. Et on fait juste ramener l'arc vers soi. On travaille avec son corps d'habitude. Donc on vient plier l'arc. Vous ne voyez pas très bien, mais on vient le plier et rentrer la corde dans la fente. Je me suis rendu compte d'une erreur que j'avais faite. Oh mon Dieu. En fait, tantôt, je n'ai pas posé la corde sur le bon côté de l'arc. Donc on peut voir ici la petite fente. Eh bien, la corde va de ce côté-ci et non pas de ce côté-ci comme j'ai fait tantôt. Je l'ai monté à l'envers. Stupido bidouflé. Donc voilà, désolé d'erreur. Montez votre arc du bon côté maintenant. Ça devrait être pas mal mieux. Donc voici les flèches que nous allons utiliser pour notre test. C'est les flèches les moins chères que j'ai trouvées sur Amazon. Donc elles sont super légères et le bout est vraiment très arrondi. Donc nous allons utiliser une vieille boîte pour faire nos tests de tir. Je vous rappelle que c'est la première fois que j'utilise un arc de toute ma vie, donc je n'ai sûrement pas la bonne technique. Donc on peut voir que les 3 premières flèches, j'ai eu un petit peu plus de misère, mais les 3 prochaines, je vais toutes les mettre dans la boîte pour dire que je suis pas très loin non plus. Mais bon, c'est assez impressionnant quand même pour quelqu'un qui n'a jamais tenu un arc, je trouve. Donc ici, on peut voir les dégâts qu'on a fait à notre boîte. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo, puis que tu vas aimer notre petite mini-série sur les armes post-apocalyptiques. Si c'est le cas, ben laisse un j'aime et abonne-toi. Et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir!